Donc Betty Boop, c'est une fille de baron, avec une jument Felicity du Neuhof par Fürstenball, qui est déjà née à la maison. J'avais acheté en fait la grand-mère de Betty en Allemagne, et elle était pleine de Felicity, donc de la mère de Betty, quand je l'ai achetée. Donc on a gardé Felicity à l'élevage et on a bien fait, j'ai envie de dire. Donc Baron, en fait, j'ai appris à connaître cet étalon d'une manière assez rigolote, on va dire, quoi. C'est que en fait j'étais à une vente aux enchères de Génis, donc dans le milieu bovin en Alsace, et en fait je me suis retrouvée à discuter avec un Allemand qui au final était le naisseur de Baron. Et du coup, j'ai dit vous êtes le naisseur de Baron, que je connaissais pas plus que ça. Et en fait, je suis allée après par curiosité regarder des vidéos, voir un peu ce qu'il faisait. Et en fait, il m'a beaucoup plu et du coup, je l'ai utilisé l'année d'après sur ma jument, quoi. Donc voilà comment j'ai fait le croisement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'histoire de Betty Boop, ce qu'elle a fait à 2, 3 et 4 ans? Oui. Donc alors Betty, elle est inscrite au Studbook DSP, DP, quoi, Deutsches Sportpferde, c'est les Studbooks du sud de l'Allemagne en fait. Vu que j'habite à 15 km de l'Allemagne, c'était facile pour moi d'aller faire les concours de foal en Allemagne. Et d'ailleurs, elle a participé au concours de foal en Allemagne quand elle était pouliche, quoi. Elle n'avait d'ailleurs pas gagné, au grand désespoir de ma fille, qui l'a éduquée, d'ailleurs je la remercie au passage, qui l'a éduquée depuis sa naissance jusqu'à ses 2 ans. C'est elle qui a fait tout le travail à pied, tout la désensibilisation et tout. Et c'est une autre pouliche de notre élevage qui avait gagné ce concours. Et ensuite, à 2 ans, elle est partie chez Diogo pendant 1 mois pour préparer les 2 ans. Donc elle a fait 3e du championnat France dressage des 2 ans. Ensuite, on l'a ramenée à la maison et ensuite, à 3 ans, on l'a emmenée au mois de juin chez Diogo pour préparer les 3 ans. Donc, elle a fini son débourrage qui avait été un peu entamé l'automne précédent. Et donc, elle a fait 2e vice-championne de France des 3 ans en liberté et championne de France des 3 ans montée. Et donc elle est restée chez Diogo depuis ce temps-là, quoi. Voilà. Et il me semble qu'on l'a vue à Ermelo il y a quelques mois pour l'occasion des championnats du monde jeunes chevaux. Oui, donc en fait Diogo avait à cœur de se mêler à l'élite mondiale et donc il a réussi à avoir une place dans les 4 ans pour présenter Betty à Ermelo. Donc c'était une expérience hyper enrichissante. Je pense qu'il n'aurait pas réussi l'exploit qu'il a fait aujourd'hui s'il n'était pas allé à Ermelo. Parce que à Ermelo, faut pas se mentir, c'était très très dur et elle n'a pas eu les notes qu'on aurait pu espérer avoir vu la qualité de la jument. Mais étant donné qu'ils sont très regardants sur la qualité de présentation, sur la façon de monter les chevaux, il a appris beaucoup de son expérience là-bas et du coup le mois suivant Ermelo, elle lui a servi à remettre la jument plus en équilibre et la présenter de meilleure manière, ce qui fait qu'aujourd'hui elle en est là et je pense que s'il n'avait pas été à Ermelo, il n'aurait pas pu faire ce travail de remise en question et pour présenter Betty comme elle était aujourd'hui, quoi. C'est quoi ses qualités principales à cette jument ? Alors c'est déjà son caractère, c'est un véritable amour, c'est comme sa mère, c'est le côté Fürstenball qui ressort tout le temps. Sa mère c'est un amour, elle depuis toujours, c'est vraiment donc ça c'est très appréciable au quotidien. Ensuite moi ce que j'ai toujours adoré, même lors du concours de foal, c'est même si elle n'était pas super expressive au concours de foal, elle avait toujours une énorme souplesse, quoi. Elle était toujours, c'était une vraie princesse, une vraie ballerine, quoi. Déjà au concours de foal et c'est ce qu'elle a gardé, Et puis après, c'est vrai, on a eu la réflexion cette année, c'était marrant, quelqu'un qui disait oui, malgré sa couleur basique, elle est quand même super chic et c'est vrai, elle a une couleur tout à fait normale, mais elle est tellement chic et tellement elle dégage tellement d'expression, elle a vraiment un truc, quoi. C'est une vraie ballerine, une vraie princesse, quoi. Voilà.